Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 17 octobre en bélier. Et je vous invite toujours à monter votre propre thème, surtout si vous connaissez votre heure de naissance. Vous pouvez le faire rapidement, gratuitement. Je vous affiche le lien vers le tutoriel que j'ai posté sur ma chaîne. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson. Cette pleine lune du 17 met l'accent sur votre sécurité matérielle, sur vos valeurs personnelles, puisqu'elle vous permet de prendre conscience de vos besoins dans le secteur 2 de votre thème. La lune est conjointe à Chiron, pour nous parler toujours avec Chiron de blessures anciennes, donc liées à l'estime de soi, à sa capacité à produire de la sécurité matérielle, du rapport étroit que l'on peut entretenir avec ses finances, là qui pourrait remonter à la surface parce qu'il y a l'opportunité de guérir les choses. Partout où transite Chiron, il y a l'invitation à dépolariser le débat, à sortir de la dualité. Ici, sortir de la dualité en rapport avec ce que l'on possède. Et ce que l'on possède, en lien avec le matériel. Donc d'abord notre corps et puis ensuite, ce que l'on va créer, comme bien ce que l'on va amasser tout au long de notre vie. Et qui doit être revu là en termes de concept. On voit bien que ce monde bouge intégralement et on doit bouger avec lui. Le soleil en balance est dans votre secteur 8, où est également le nœud sud, le réservoir d'expérience, et Lilith, nos peurs les plus profondes, les peurs les plus ontologiques, en lien avec nos schémas de dépendance dans le sein de nos relations. Mars est dans le secteur 5 de votre thème, secteur de l'expression, de sa créativité, de sa personnalité, donc à travers la relation amoureuse, à travers la relation à nos enfants, et surtout à travers l'écoute peut-être de notre enfant intérieur, puisque c'est le secteur où l'on crée son auto-estime à travers le regard que les parents posent sur nous. Donc Mars en maison 5, il vient pointer là des tensions, dans vos relations amoureuses ou créatives ou dans les relations aux enfants pour vous permettre de repositionner vos systèmes de croyances. Vénus en maison 9, donc dans le secteur où on élève le débat, où on élargit vraiment ses horizons mentaux, est en aspect très dynamique à Pluton qui vient de redémarrer dans le secteur 11, le secteur de vos réseaux amicaux, sociaux, des projets collaboratifs, associatifs, des projets à long terme également. Et en bon aspect à Neptune dans votre signe, dans votre maison 1, planète qui vous maîtrise. Donc c'est une période quand même qui peut être extrêmement féconde là, pour vous ouvrir à une vision plus vaste de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'expression de soi, en transformant peut-être, en réalignant vos objectifs de vie. Donc c'est une période idéale là pour réévaluer vos aspirations, peut-être spirituelles aussi, aligner vos croyances avec vos actions dans le monde. Et pour optimiser toutes ces influences, il y a l'idée de faire confiance à votre intuition pour guider vos relations et vos investissements matériels vers des chemins plus authentiques. Et c'est passé par une longue période peut-être de dépollution psychique, avec tout ce travail de Neptune dans votre signe, de Saturne également, qui vous apprend à mettre des limites à votre porosité aux influences psychiques de votre environnement immédiat. Cette période-là vous permettra d'y voir plus clair sur certaines problématiques que vous pourrez rencontrer en lien avec vos acquis, vos finances, vos ressources personnelles, mais également des problématiques d'héritage, qu'il soit matériel ou psychique ou émotionnel. Donc en tant que poisson, vous pourriez ressentir une tension là, autour de la sécurité matérielle, de peut-être l'estime de vous. Les carrés donc de Mars à la Lune et au Soleil renforcent cette énergie pour vous mettre face peut-être à des choix, attention, qui pourront être impulsifs, mais ou des situations où vous devez là défendre vos positions et votre valeur. Donc c'est une période idéale pour revoir votre gestion financière et explorer des moyens peut-être plus alignés avec vos valeurs spirituelles pour gagner votre vie. Donc évitez les décisions financières trop précipitées. Mars en Cancer pourrait rendre les émotions plus volatiles et entraîner surtout des jugements trop impulsifs.
Si vous avez la lune dans l'énergie du poisson, cette pleine lune, elle vient mettre à jour certaines peurs sous-jacentes autour de la stabilité matérielle et des dépendances émotionnelles à l'égard de la sécurité. Donc la conjonction de la lune avec Chiron, elle vous encourage à guérir ces insécurités en reconnaissant votre propre valeur au-delà de ce que vous possédez matériellement. Donc il y a quelque chose de puissant qui est en train de travailler depuis longtemps et là qui pourrait arriver à son moment de climax un petit peu pour vous permettre vraiment un nouveau positionnement par rapport à ça et peut-être remettre en perspective cette notion de sécurité matérielle et de sécurité émotionnelle. Peut-être avez-vous amassé beaucoup de choses matériellement sans pour autant vous sentir sécure émotionnellement et c'est là où toutes les choses se remettent en perspective et où vous pourrez peut-être comprendre en revoyant vos concepts qu'on peut posséder beaucoup moins matériellement tout en étant beaucoup plus sécure émotionnellement. Et que tout ça passe essentiellement par nos héritages. Donc le 18 octobre, ce ciel continue d'évoluer. Vénus entre dans l'énergie du Sagittaire, où elle est sextile à Pluton. Donc Vénus, là, elle va quitter votre secteur 9 pour entrer dans votre secteur 10. Et ce secteur de la carrière et des ambitions peut amener de nouvelles opportunités, ou une revalorisation de votre image au sein de votre vie publique, ou peut-être juste un désir de transformation, d'investissement dans une nouvelle trajectoire professionnelle. Le sextile à Pluton, donc en secteur 11, soutient cette énergie, peut-être en intensifiant certaines connexions sociales, professionnelles, en donnant plus de corps à certains projets associatifs, où vous vous imposerez peut-être davantage. Donc si vous allez chercher à collaborer avec des personnes influentes, ou si vous cherchez à le faire, c'est le moment là, de vous lancer dans des discussions sérieuses, peut-être en termes d'investissement, de business ou autre. L'entrée de la Lune en Taureau, elle maîtrise le secteur 3 là, et favorise la communication, les transactions, peut-être financières, liées à votre carrière. Le 20 octobre, la Lune entre dans l'énergie des Gémeaux, dans votre secteur 4. Donc il se peut là que vous ressentiez un besoin de vous recentrer sur le foyer, sur l'environnement personnel, prendre soin de vous, vous remettre dans votre cocon pour peut-être revoir certaines connaissances, revoir certaines communications en lien avec la famille pour faire le point là sur vos bases émotionnelles et peut-être réorganiser votre espace de vie et qu'il reflète davantage votre état intérieur. Le maître des Gémeaux, c'est Mercure, il est en Scorpion là. Donc il accentue la profondeur des discussions, la profondeur de l'introspection. Donc des vérités cachées pourraient quand même être révélées là, concernant les dynamiques familiales, où vous pourriez vous sentir peut-être prêt à partager des ressentis que vous avez refoulés jusque-là. Le 21 octobre, cette lune, elle vient s'aligner avec Jupiter, qui rétrograde dans cette même énergie du Gémeaux, dans ce même secteur pour réévaluer vos ambitions personnelles en lien avec le foyer, la famille, le lieu de vie. Donc peut-être avez-vous sous-estimé l'importance de la stabilité de cet environnement-là pour votre bien-être global. Donc il sera possible, pendant toute cette période, jusqu'en février 2025 où Jupiter redémarrera, de réorganiser vos priorités pour réharmoniser votre espace intérieur, nourrir davantage votre curiosité aussi, vos échanges, et que ça puisse finalement vous aider à revenir sur des décisions que vous avez peut-être prises trop rapidement en lien avec la famille ou des biens immobiliers. Le 22 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, où elle est carrée au nœud lunaire. Et cette Lune, elle investit ce secteur 5, où vous pourriez être plus sensible aux questions créatives, romantiques, ou aux problématiques en lien avec les enfants, ou votre auto-estime, qui pourrait là être plus vulnérable. Ce carré au nœud lunaire, il pourrait vous mettre face à des choix pas forcément simples, entre suivre le cœur ou honorer les engagements professionnels ou financiers. Donc ce sera un moment où vous pourrez être appelé à trouver un nouvel équilibre entre vie privée et responsabilité. Mars, qui maîtrise donc le secteur 2 là, de votre thème, accentue vraiment l'importance de cette autonomie financière, des décisions à prendre dans le sein au sein des investissements, là, en particulier si c'est lié à des projets créatifs ou à des enfants. Donc période assez importante, surtout que dès le lendemain, dès le 23 octobre, le soleil va entrer dans l'énergie du Scorpion, dans le secteur 9 de votre thème, pour vous apporter
bien comme une énergie de transformation, d'exploration, là, de nouveaux concepts, en lien avec les héritages, justement, avec tout ce qui nous est transmis au niveau énergétique. Donc ce transit, il vous encourage à tourner votre regard vers l'avenir, que ce soit par le biais de nouveaux apprentissages, peut-être de nouveaux enseignements, de voyages ou d'une nouvelle spiritualité. Donc il y a l'idée là peut-être de décristalliser certains concepts et d'élargir vos horizons en fait, en reprenant donc des études, en développant peut-être des projets à l'international, pourquoi pas, hein. La période sera propice pour ça. Et en tant que poisson, eh bien vous pourriez revisiter là des croyances fondamentales, peut-être très installées, que Saturne vient dévisser gentiment pour chercher et trouver surtout de nouvelles réponses spirituelles. Le carré de la Lune au Soleil, il vous invite à trouver un équilibre entre aspiration individuelle, personnelle, peut-être égoïste et responsabilité immédiate. Le 24 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, où elle sera carrée au Soleil, hein, et cette Lune dans le secteur 6, donc du travail, de la santé, pourrait finalement vous renvoyer une forme de frustration. Vous pourriez vous sentir submergé en fait là par ce quotidien, puisque ce carré au Soleil en maison 9, il peut vous faire ressentir des conflits intérieurs là, justement entre ces désirs profonds d'évasion et ses responsabilités professionnelles quotidiennes. Donc ce sera le moment là de revoir votre gestion du temps, de trouver les moyens de concilier ce besoin d'indépendance avec j'ai envie de dire ce sacrifice à vos engagements, à vos responsabilités. Donc attention à ne pas vous laisser envahir par le stress, à prendre le temps de vous recentrer, ce sera essentiel à ce moment-là. Le 27 octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, en face du Veau, donc vient activer le secteur 7, celui des partenariats. Donc ce sera un transit propice là pour revisiter peut-être vos besoins relationnels, peut-être entrer à l'écoute des besoins du partenaire, qu'il soit professionnel ou personnel, pour trouver, travailler, purifier les choses, pour trouver plus d'harmonie, hein, tout simplement. Donc si vous travaillez en collaboration avec quelqu'un, ce sera une bonne période pour clarifier vos attentes, ses attentes également, et trouver des solutions à certains désaccords. En tant que poisson, cette énergie, elle vous pousse à prendre soin des autres, mais aussi, essentiellement, à ne pas négliger vos propres besoins dans vos relations. Il y a toujours cette notion de sacrifice à rééquilibrer. Le 30 octobre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur 8, pour vous permettre d'explorer donc ces questions liées aux ressources partagées, aux héritages, à la transformation, aux dynamiques de pouvoir dans les relations. Les partenariats financiers ou intimes peuvent être au centre là de vos préoccupations pendant ces 2 jours. Utilisez cette période pour clarifier certains aspects donc financiers ou émotionnels qui vous lient aux autres. Donc ce sera aussi un moment important pour explorer peut-être des techniques de guérison émotionnelle ou spirituelle. N'hésitez pas à vous relier, à vraiment prendre de l'aide là-dessus. Le 1er novembre, eh bien, ce sera la nouvelle lune en Scorpion, avec Pluton opposé à Mars, rien que ça. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle se fera dans votre secteur 9. Donc là, elle vous invitera à poser des intentions claires pour votre développement spirituel, vos études, vos voyages. Il y aura l'idée d'élever le débat là dans vos grands objectifs de vie, dans le sens que vous mettez derrière vos objectifs. L'opposition entre Pluton en maison 11, donc réseau, projet à long terme, réseaux sociaux, collaboration, association, et Mars en maison 5, donc expression personnelle, créative, relations amoureuses, auto-estime, pourront vous pousser à reconsidérer certaines amitiés, certaines collaborations, surtout si elles interfèrent avec vos projets créatifs ou votre image de vous-même. Donc profitez de cette période pour réévaluer les dynamiques de pouvoir dans votre vie sociale et professionnelle. Ce sera important pour ne pas vous laisser engloutir là, par l'ombre de votre signe, hein, c'est-à-dire cette tendance à l'évasion ou à vous sacrifier pour les autres. Donc vous serez invité pendant toute cette période à vous reconnecter à vos besoins essentiels, à pouvoir les exprimer, donc dans la forme, hein, sans que ça n'explose telle une cocotte minute, tout en vous assurant de ne pas perdre pied dans vos attentes ou dans les émotions des autres qui pourront se manifester également pour trouver leur juste place dans votre relationnel. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période
Un peu chaotique, c'est vrai, puisque les carrés à Mars puis l'opposition à Pluton, c'est quand même des moments particulièrement tendus. Mais quand on est prévenu, on peut vraiment manœuvrer ces périodes avec cette contenance émotionnelle que l'on a travaillée à partir du 2 octobre et qui est censée aujourd'hui être opérationnelle pour plus de fluidité dans notre relationnel. Je vous invite à prendre bien soin de vous, être à l'écoute, essentielle, de vos besoins. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!